On le sait, avec Teams, il est possible d'avoir un dossier intitulé Support de cours qui est accessible en lecture seulement aux élèves. Mais est-il possible de faire la même chose avec Classroom? Et oui, et il est même possible d'avoir un dossier unique pour plusieurs groupes. En effet, dans Microsoft Teams, lorsque vous êtes dans le canal général et que vous choisissez l'onglet Fichier, donc uniquement dans le canal général, vous allez retrouver un dossier intitulé Support de cours. Support de cours est une bibliothèque en lecture seulement. Donc, lorsque vous déposez des documents dans ce dossier ou dans un sous-dossier, alors les élèves auront uniquement accès aux différents documents en lecture seulement. Donc, ça, c'est génial parce qu'on le sait, à l'extérieur de support de cours, tous les membres de l'équipe, donc autant les enseignants que les élèves, peuvent lire, écrire, déplacer, créer et effacer. Donc, il faut s'en rappeler, c'est très important. Donc, par contre, dans le support de cours, uniquement les enseignants-enseignantes pourront déplacer, créer ou effacer des documents, des dossiers. Donc, ça, c'est une belle nouveauté, donc il y a quand même plusieurs mois, là, de Microsoft Teams. Du côté de Classroom, donc on a ici la vue élève, mais allons du côté de la vue de l'enseignant. Vous avez peut-être déjà remarqué, lorsqu'on se dirige dans Travaux et devoirs, il y a un dossier Drive associé au cours, que l'on retrouve d'ailleurs dans son Google Drive. Si vous cliquez sur celui-ci et que vous placez des dossiers, des documents, vous pouvez croire que l'élève le verra, mais regardez bien ce qui va se produire. Allons du côté de l'élève. Je vais dans Travaux et devoirs. L'élève a la même option, donc dossier Drive associé au cours. Et là, si on clique, tadam, le fichier n'apparaît pas. Donc, le fichier qu'on avait ici, test écriture, n'apparaît pas pour l'élève. Il y a une raison bien simple. L'élève va pouvoir voir uniquement les documents sur lesquels il a travaillé ou qu'il a créé. Donc, ce bouton-là, en réalité, ce n'est pas une bibliothèque de contenu, mais bien une façon rapide pour l'élève de voir tout ce qu'il a fait pendant l'année. Hein, au lieu de cliquer sur les points pour aller voir ses travaux un à un, il peut venir voir ici et voir tous les travaux sur lesquels il a mis du temps au cours de l'année. Donc, ce n'est pas une bibliothèque de contenu. Maintenant, est-il possible de créer un dossier du style support de cours dans Classroom? Et la réponse est oui. Allons-y. Donc, je me suis créé un dossier que j'ai intitulé Partage élève 2021. Et maintenant, je pourrais créer un sous-dossier et je pourrais l'appeler bibliothèque. J'aime bien le terme. Allons-y. On pourrait même le nommer, par exemple, troisième secondaire. Parce que je pourrais en avoir des différentes en fonction de chacun de mes groupes ou chacun de mes niveaux. Donc, c'est à vous de décider. Parce que l'avantage de fonctionner de cette façon-là, c'est que nous allons pouvoir avoir une bibliothèque unique pour plusieurs groupes, ce qu'on ne peut pas faire dans Microsoft Teams. Donc, dans Microsoft Teams, si vous désirez déplacer des documents dans le support de cours pour votre groupe 701, vous allez pouvoir les déplacer là. Et ensuite, vous allez devoir aller dans l'équipe 702, répéter l'opération, 703, répéter l'opération, et même chose pour 704. Ce n'est quand même pas la mer à boire. Si vous avez sélectionné vos 6, 8 ou 10 fichiers, on parle quand même peut-être d'une minute pour réaliser la tâche. Mais dans Classroom, vous pourrez, si vous le désirez, prendre le même lien et le distribuer à plusieurs groupes. Donc, allons-y. Je me suis créé dans mon partage élève une bibliothèque de troisième secondaire. Je clique avec mon bouton de droite. Je vais obtenir un lien de partage. Et là, on s'assure de partager efficacement et sécuritairement. Donc, limiter, seules les personnes ajoutées peuvent offrir. Donc, il faudrait que je spécifie tout le nom de mes élèves. Il n'y en a pas question. Et là, j'ai le choix entre Centre de service scolaire des Samars qui offre un minimum de sécurité ou ouvert, n'importe qui a le lien.
Ça, je ne veux pas vraiment cela. Donc, allons-y pour centre de sécurité. Puisque mes élèves vont arriver de Classroom, automatiquement, ils sont identifiés. Et je veux qu'ils puissent lire ce qui est dans ce document-là, dans ce dossier-là. Donc, c'est correct. Je copie le lien. Je ferme. Je retourne à Classroom. Et je vais me créer un élément de documentation. L'intituler Bibliothèque. Oh, pardon. On va y arriver. On va y arriver. Voyons. Ça ne veut pas. Bon, allons-y. Bibliothèque. Donc, on ajoute un lien. Je vais faire un coller du lien que j'ai obtenu dans Google Drive il y a quelques instants. Regardez, Bibliothèque 3e secondaire. Je pourrais l'ajouter à tous mes groupes. Donc, groupe 701, 702, 703 et 704. Évidemment, pour tous les élèves. Et je ne veux pas l'ajouter dans aucun thème. Je vais le laisser hors thème, donc il apparaîtra toujours au haut de l'écran dans mon plan de travail. Allons-y. Ça fait drôle, là. Bibliothèque 3e secondaire, mes groupes sont 700, là, mais en tout cas. Donc, vous pouvez voir maintenant, j'ai mon chapitre 1 qui est toujours là, et bibliothèque apparaît au haut de l'écran. Donc, les élèves n'auront qu'à cliquer ici pour ouvrir la bibliothèque en quelques secondes et avoir accès au fichier. Comme vous pouvez voir en ce moment, c'est vide. Donc, je vais le fermer. On va même aller voir du côté de l'élève. On va donner quelques secondes. L'élève clique sur Bibliothèque. On choisit. Et c'est vide. Maintenant, comment peut-on faire pour ajouter un document? Bien, moi, je me suis dirigé pour l'exemple dans la Bibliothèque électronique du Québec. J'ai choisi des œuvres de Jules Verne que j'ai téléchargées puisque ce sont des œuvres publiques. Donc, je me suis téléchargé une banque d'œuvres. Je vais ouvrir mon dossier. Je vais aller trouver mes œuvres de Jules Verne et ensuite, je vais tout simplement venir les déposer ici. Donc, je viens d'ouvrir ma fenêtre. J'ai ici des œuvres de Jules Verne en PDF que j'ai téléchargées. Je vais même tous les sélectionner. Je viens copier 19 romans de Jules Verne. Voilà, c'est en train de copier. Et instantanément, les élèves, donc allons voir du côté de la vue élève. Si on clique sur Bibliothèque, on peut voir que les œuvres sont en train de s'ajouter. Donc, et les élèves ont accès en lecture seulement à ces œuvres et pourraient même télécharger l'œuvre pour pouvoir travailler en mode hors ligne. Donc, oui, c'est possible de le faire et instantanément, mes élèves de mes 4 groupes ont eu accès à la fameuse bibliothèque et aussitôt que j'apporte des modifications, donc si je décide d'enlever ce document, et voilà, les élèves n'y ont plus accès. Et je pourrais ajouter un sous-dossier, donc dans ma bibliothèque, et l'appeler Hugo. Et ajouter 2 ouvrages de Victor Hugo qu'on ne connaît pas. Ben, allons-y. Et si on va du côté de l'élève, on revient ici. On va dans la bibliothèque, puisque j'avais fermé la fenêtre. Regardez, Victor Hugo. Et les 2 ouvrages sont là. Donc, ça se fait instantanément. Les élèves des 4 groupes ont eu accès aux documents en temps réel. Et c'est vous qui pouvez glisser, déplacer les documents à partir de votre Google Drive.
Donc, pour l'exercice, j'ai utilisé des documents que je suis allé chercher dans la Bibliothèque électronique du Québec. Vous avez ici le lien en haut de l'écran si jamais vous désirez l'utiliser. On a quand même plus de 2840 ouvrages qui ont été répertoriés pour vous dans ce fabuleux site web. Donc, bon partage, bonne lecture et surtout, bonne année.